Il faut toujours laisser une part de off au départ d'une interview, tu sais. Tu sais, c'est ce moment où on parle à deux et tout. Ça va, tu vas bien? Bah ça va, ça va. Ouais, je crois que oui. C'est bon. C'est là normalement où on doit commencer, c'est ça? Ouais, apparemment. Vas-y, on est parti. Je suis qui? Du coup, moi je suis Laure. Je travaille chez KalenJ depuis 2 ans et je suis directrice marketing communication. Yes. Alors on arrive directement dans le vif du sujet, Laure. Moi, KalenJ, je kiffe, d'accord? Alors non, il n'y a pas de placement produit lorsque je dis ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il a aucun produit KalenJ, mais il me dit qu'il kiffe. Mais c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Obligatoire. Non, là-dessus je kiffe. Enfin, je kiffe surtout la campagne de com que vous avez lancée il y a peu de temps, notamment au niveau des lookbooks. En gros, je me suis rendu compte que chez KalenJ, vous aviez non pas fait des photos de produits, mais j'ai eu l'impression en fait d'avoir des photos plutôt stylées. Si tu vois ce que je veux dire, lookbook où les gars sont en action, des photos très, alors je vais pas dire mode parce que c'est pas le mot, mais vraiment très travaillé où en gros c'est pas le produit que je vois mais plutôt vraiment un univers. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se fait? Est-ce que c'est moi qui suis tombé sur une campagne qui devait pas sortir ou est-ce que c'est la nouveauté en fait de KalenJ? Pour te faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé finalement, moi je suis arrivée il y a 2 ans chez KalenJ et je suis styliste de formation. Donc j'ai bossé, ça fait maintenant bientôt 9 ans que je suis chez Decathlon. Ce qui se passait quand j'étais styliste, c'est que quand tu dessines, tu as plein d'images en tête. Donc tu as plein d'images inspirationnelles, c'est ça qui apporte l'inspiration et qui finalement te donne l'énergie d'être créatif. Et du coup, quand tu dessines un produit, tu l'imagines dans un univers. Et moi, ça a été souvent en fait un petit caillou dans ma basket, ce côté communication, parce que finalement, ce que je vivais, c'est que quand c'était retranscrit en images, notamment dans les photoshoots, les vidéos, il y avait une rupture entre ce que moi j'avais vécu dans mon flow de design et ce qui était produit en images. Ça a toujours été une interrogation depuis du coup 9 ans maintenant. Et en fait j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait et de faire bouger les choses. D'accord. Et donc c'est ce qui s'est passé chez KalenJ, j'imagine? Ouais. C'était en fait quand j'ai rejoint KalenJ, j'ai fait le choix de changer de métier. Donc je suis passée de styliste à image leader et puis là récemment directrice marketing. Alors... Attends, on va dire tout le monde, image leader, il y en a qui connaissent. Ouais. Alors pour l'extérieur du monde, c'est plutôt responsable shooting photo. D'accord, voilà. Ok. Et donc quand tu es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait ça, tu as fait image leader, tu es resté image leader? Je suis arrivée image leader, donc je produisais tous les contenus photos et vidéos. Donc il y a plein de moves que j'ai fait à ce moment-là, changer de presta, changer de DA, avoir des partis pris plus forts sur l'iconographie. Et donc rapidement, je suis passée DA de la communication, donc plutôt DA iconographique. Et finalement, récemment, directrice marketing. Mais alors, tu t'es rendu compte quoi? Parce que toi, quand t'es arrivé, j'imagine que Decathlon avait déjà une patte en termes de photographie, il y avait des ambiances. Enfin, moi, je me souviens, en fait, ce qui m'a choqué là quand j'ai vu la campagne, c'est que je me souviens de Decathlon avant, et c'est pas exactement les mêmes photos. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, en fait, moi, j'avais une intuition quand je suis arrivée, c'était... il y avait une nécessité de rafraîchir en fait, rafraîchir l'image de KalenJ. Et en fait, la première chose qu'on m'a présentée à mon arrivée, c'est le langage design produit du coup par les designers. Et à l'intérieur, il y avait tous les ingrédients en fait. En fait, j'ai rien créé en arrivant, je me suis juste réapproprié le langage design qui posait déjà les codes de ce qu'ils avaient nommé le prêt à se porter. Donc ce qu'on peut appeler l'athleisure, le lifestyle, voilà. Et en fait cette porosité entre le sport et le quotidien. Et en fait toutes les images étaient là, les idées étaient déjà posées et moi le travail que j'ai fait c'est simplement de les retranscrire en images. Ça change aussi la donne en termes de peut-être de cible, c'est-à-dire que là où je voyais avant des produits tout simplement de Decathlon, où là maintenant j'ai un côté qui est très stylé, en fait qui me fait rêver, tu sais un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez touché les mêmes cibles? Est-ce que c'est une nouvelle cible que tu touches? Comment ça se passe? L'idée dans le rafraîchissement, c'était aussi de rajeunir la cible. Donc ça, c'était beaucoup de convictions personnelles. Mais du coup, moi, quand je suis arrivée, en fait, je me suis dit... mince, ces gens-là, en fait, ils ont besoin de nous parce que il y a ce truc, d'ailleurs, elle est nommée souvent la génération burn-out. Donc c'est tous ces gens qui ont un équilibre pro-perso qui est fragile, en fait, et qui sont en attente de solutions de bien-être pour, en fait, prendre des respirations dans leur quotidien. Donc nous, la course à pied, on est un des sports les plus accessibles au monde. Il faut une paire de baskets.
Et tu peux courir. Du courage, du mental et tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on joue beaucoup d'ailleurs nous sur la motivation. Peu d'équipement, tu peux partir de partout, donc tu peux pratiquer en partant du boulot, de chez toi, sur tous tes lieux de vacances, c'est hyper facile, hyper accessible. Mais par contre, voilà, il y avait cet enjeu de ces personnes-là, il faut les motiver, les mettre à la pratique, leur donner envie. Et dans la motivation, il y a plusieurs leviers, je pense, à actionner. Le style, c'en est un, et c'est important. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, notre cadre de jeu, c'est le scroll infini. Ouais. Souvent, je dis ce truc, enfin, il y a ce truc de, moi, j'ai 1 seconde pour catcher mes clients. 1 seconde. Et 1 seconde, c'est rien en fait. En 1 seconde, on ne peut pas faire de storytelling. En fait, c'est très instantané. Là, directement, dès que je vois la photo, bam. Ouais, il faut que fait, ça provoque une émotion chez toi. Donc ça, c'est mon challenge. Ça a marché, hein, à la doudoune. Ouais, j'ai vu, ça a marché. Mais... Bon, hein. Non, mais c'est important. Et du coup, moi, je me dis, bah voilà, mon truc, c'est de les catcher, de faire des images hyper inspirationnelles, très impactantes visuellement, qui en fait va susciter une émotion chez la personne qui la voit, et qui après va s'intéresser à nous, du coup, se renseigner, lire tout le storytelling, en connaître davantage sur les avantages produits. Tous ces éléments qu'on fait en fait après avoir fait cette inspiration. Comment ont réagi les gens par rapport à ces nouvelles images? Alors ça a été assez progressif finalement. En arrivant, j'ai fait 2 campagnes. La première, c'était une campagne d'inclusion. Donc on a pris la parole sur le sous-vêtement parce que c'était une campagne brassière avec du coup un casting inclusif. Oui, je sais, 5 demoiselles de morphologie complètement différente, hyper originales, complètement différentes des classiques qu'on peut voir. Donc c'était pas nouveau en fait, dans le paysage de la communication, c'était même fait depuis un certain nombre d'années. Nous on était clairement en retard là-dessus et pour autant Decathlon on se dit accessible à tous. Donc moi je me suis dit mince, on est accessible à tous mais on le raconte pas en fait. Et comment on montre nos clientes en fait, comment on converse avec elles. Donc on a produit ces contenus qui étaient somme toute très dans la tendance, rien d'innovant là-dedans, sauf pour Decathlon. Et ça je m'en suis rendu compte après en fait parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a pris de l'ampleur au niveau de la presse notamment. Donc on a été sollicité par un certain nombre de médias différents et même jusqu'au Japon. Donc j'ai répondu à une interview au Japon. Japonais, mais ce qui est incroyable, je me suis dit bah mince, comment c'est arrivé jusque là-bas. Bon, Decathlon on est dans 50 pays, donc effectivement les images ont été partagées et ça a fait un peu boule de neige. Et en fait les gens ont été touchés par ça. Et moi ça m'a touchée aussi. Ouais. Mais quand tu dis touché, ils ont réagi par rapport à la publication ou ils se sont sentis proches de vous? Il y a eu un capital sympathie qui a été augmenté, c'est ça? Ouais, on a reçu des messages d'amour de gens vraiment, de femmes du coup, mais même d'hommes. Moi je me souviens d'un message d'un homme d'ailleurs qui m'avait vraiment touchée, qui m'avait dit bah merci parce que ma femme, je trouve qu'elle est tout le temps pleine de complexes et pourtant je la trouve magnifique. Et là elle m'a montré cette image de vous. Que vous avez produite et elle était trop fière de voir que vous ne retouchez pas les images, que vous montrez toutes les femmes et merci pour ça en fait. Ça a vraiment donné un gros engagement et un gros capital sympathie pour vous. En fait c'était la première fois que Decathlon prenait la parole en montrant tout le monde en fait. Et moi souvent c'est ce que je dis à mes équipes en fait, je dis que je veux qu'on passe de l'accessibilité à tous, qui est en fait la valeur de Decathlon, en tout cas ce qui donne le sens depuis sa création, à l'accessibilité à chacun. Et ça c'est important parce que c'est un petit move, c'est qu'un mot, mais derrière il y a plein de choses, donc en termes d'inclusion ça veut dire il y a un potentiel qui est gigantesque en fait. Mais alors, moi j'ai vu autre chose chez Kalenji, alors je tiens à vous le dire quand même, au cas où t'en parles pas, vous avez sorti une chaussure qui a fait un carton. Et je fais un carton en 2 jours, toutes les chaussures sont vendues. Même pas, je pense que c'était en 1 heure sur le site. J'avais pas à me connecter pour pouvoir acheter le produit. 3 minutes. Ah, voilà, on est dessus à 3 minutes, voilà. D'accord. 3 minutes, on a fait cracher le site, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors explique-moi un peu la Revival, c'est pareil, c'est normalement quand on va chez Decathlon, on vient chercher une chaussure de sport. Là, c'était pas réellement juste ça que je venais chercher. Finalement, c'est une idée qui est née d'un des designers de chez Kalenji qui s'est dit je vais prendre un ancien modèle qui est sorti dans les premières années de la marque et je vais le rafraîchir et puis je vais en faire une revival. Donc voilà. Et chez nous, on donne beaucoup de place au design, donc c'est vraiment un des points forts de Kalenji.
on laisse la place à la créativité parce qu'on sait que l'émotion en fait liée au produit ou à l'image, ça fait beaucoup de choses, en tout cas ça transforme. Et donc du coup, ce designer a mené le projet un peu en parallèle des autres projets, a abouti le design du produit et nous finalement on en a fait la communication. Ce qui a très bien fonctionné là-dedans, c'est que finalement on a été suivi par Camino TV à l'époque, qui en fait s'est approprié le sujet. Donc c'est pas nous qui les avons, ça a été assez intéressant parce que c'est pas nous qui les avons sollicités, c'est eux qui ont vu passer ça et qui se sont dit mais c'est une dinguerie, il y a un truc à faire. Donc, et ils nous ont fait un coup de pub incroyable en fait. Ni du Nike ni du Converse, ce sera Decathlon pour la Revival Jog. Decathlon a récemment annoncé ses douceurs qui sortira le 4 mars à 90 € uniquement sur leur site internet. Donc finalement, on avait un peu la street cred avec Camino et en fait, ce qui a fait que quand on l'a mise en ligne, en 3 minutes, bon déjà en 30 secondes, le site a craché et puis bon, du coup, il est reparti. Enfin bon, je te refais pas ça. Au niveau de l'IT, je pense. Ouais, ça a été compliqué, mais du coup, à 3 minutes, sold out. Voilà. Et donc là-dessus, en fait, cette chaussure-là, est-ce que ça a donné une nouvelle vague? C'est-à-dire que là, on voit que c'était encore une fois une opération qui était très éphémère, en fait. Est-ce que ça a donné d'autres idées après? Comment les gens ont réagi? Qu'est-ce que ça a donné au niveau de la communauté? Alors, ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis de recruter aussi des clients plus jeunes, parce qu'en fait, la cible, le client moyen chez Decathlon, enfin la tranche d'âge moyenne a entre 40 et 50 ans. Et chaque année, elle gagne une année supplémentaire. Donc la cible vieillit avec Decathlon, ce qui est quand même vraiment challengeant pour nous. Et là, on a réussi, grâce à ça, à attirer l'attention sur nous, en fait. Donc il y a eu ce truc d'inclusion, la revival, et ça a mis un peu la lumière sur KLNJ. Et ça nous a permis de commencer à recruter des clients plus jeunes, qui étaient dans notre cible, en fait, des moins de 30 ans. Ah, voilà. C'est ça, parce que là, votre cible à vous, normalement, c'est les 40 ou 30-40? Avant, c'était les plus de 40, donc plutôt ce qu'on appelle la génération X. Et donc, chez KLNJ, depuis 2 ans maintenant, notre cible de conquête, c'est les moins de 30. Et par conviction, donc je te parlais de la génération burn-out, tout ça, bah moi, ok, mais en fait, peu de temps après cette intuition que j'ai eue il y a 2 ans, on a eu des data potentiel marché. Et il s'avère qu'en fait, c'est la plus grosse part à aller conquérir, c'est celle-ci, les moins de 30 ans. Et pour nous, KLNJ, c'est hyper important. Pourquoi aussi? Parce que, en fait, on a 2 options aujourd'hui quand on est chez Decathlon, même ailleurs. Soit on encourage nos clients à acheter plus de produits, toujours plus et à donc surconsommer. Soit on se dit bah, on veut faire de la croissance parce que tout le monde veut faire de la croissance, mais du coup on va conquérir de nouveaux clients. Comment ça se passe au niveau de l'engagement? Parce que j'ai vu que vous êtes énormément actif sur Instagram. Comment les gens, qu'est-ce qu'ils vous font comme retour? Comment ça se passe par rapport à ce changement? C'est-à-dire que, encore une fois, je prends la Revival, je prends vos nouveaux produits, il y a toute une perception qui est complètement différente des produits. On voit aussi que certains, je prends l'exemple, je pense à, si je te fais ça, ça te dit quelque chose. Si je t'ai dit, on voit que certains rappeurs même s'approprient les vêtements. Il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance. Comment ça se passe avec la communauté en fait? Alors notre communauté, elle est très jeune. Le compte, il a moins d'1 an et demi, donc c'est très récent. On bénéficie d'un engagement qui est très fort, donc un pourcentage vraiment très fort pour plein de très bonnes raisons. Mais ce qui est certain, c'est que du coup, on a effectivement des interactions avec notre communauté régulièrement. Et souvent, on nous interpelle, on nous dit bah, hey, KLNJ, quand un pop-up store KLNJ à côté de chez moi ou des gens qui me disent mais attends, je comprends pas, j'ai regardé le lookbook, j'ai pas trouvé le produit. Alors qu'il est sur le site, il est en magasin, mais c'est vrai qu'il y a une rupture dans l'expérience aussi, donc ça, on est en train de le considérer et de faire bouger les choses pour faire en sorte que ce soit plus fluide et qu'on ait moins de taux de rebond aussi dans le parcours client. Et puis on a une grosse communauté qui est invisible, qui nous suit, qui est plutôt très urbaine, qui porte KLNJ en fait dans le quotidien, parce que amour de la marque, et donc ça c'est nos premiers influenceurs en fait, qui sont des influenceurs qui sont pas provoqués en fait, dont nous on bénéficie sans provoquer les choses. Mais ça c'est quand même dingue, vous faites partie en fait, vous êtes une marque, alors c'est pas pour te faire plaisir, mais vous avez en fait un phénomène inverse, c'est-à-dire que normalement les marques vont chercher les influenceurs
pour faire de la com. Vous, dans le cas aussi bien de la Revival que même là maintenant, les gens en fait sont tellement fiers d'avoir les produits Decathlon ou se sentent tellement bien avec qu'ils les mettent en avant tout seuls. Ouais, on a même des communautés entières, notamment au Brésil, qui se sont et donc des comptes qui s'appellent Kalenji. Quelque chose. Donc les gens se réapproprient la marque vraiment. Comme tout le monde, hein, on travaille l'influence, on se met des guidelines là-dessus. Donc là, par exemple, on va faire un lancement produit dans le cadre d'une nouvelle gamme de chaussures. Ah, on est l'exclu. Ouais. Oh, Une petite exclue et je pense qu'il y a des choses très très cool qui arrivent l'année prochaine. Et en fait, nous chez Kalenji, on se dit toujours, il y a ce côté accessible à chacun effectivement, mais on a cet enjeu de, comme je te le disais, faire bouger les gens. Cette fameuse génération burn-out qui a des difficultés à se motiver, à sortir de son canapé. On dit toujours que le plus difficile, en fait, c'est les premiers mètres. C'est pas du tout de courir une fois que tu es sorti, le travail il est déjà fait en fait. Et donc là, dans le cadre d'un lancement d'une chaussure, on travaille l'influence, donc là c'est nous qui avons identifié une influence et on a choisi quelqu'un qui ne fait pas de sport, qu'on va défier de se mettre au sport et qu'on va suivre pendant plusieurs semaines. Pour voir ce que ça va donner. Ouais. Okay. Ah, le challenge est intéressant. Ouais. Tout à l'heure, quand on prenait un café, tu sais, on parlait de l'expérience et tu m'as fait part d'une idée qui reste encore dans ma tête sur ce principe de comment vous avez réfléchi le produit qui est de base en fait. On peut penser que quand on est dans un magasin, on va s'arrêter sur les dimensions techniques du produit, on va dire ouais, je veux une chaussure qui soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça et je vais aller dans le magasin. Et de l'autre côté, tu m'as mis quelque chose en avant qui était plutôt banal. En fait, quand je vais dans un magasin, en gros, je rentre à l'intérieur, je regarde ce qui me plaît et puis je le prends. Et donc, même pour vous chez Decathlon, parce que vous avez quand même le côté innovation, même ce côté-là, en fait, il devient important. Et c'est toute l'importance du stylet. C'est ça ou pas? Ouais. Moi, quand je suis rentrée chez Decathlon il y a 9 ans, le mot style, c'était un gros mot. Donc en tant que styliste, c'est compliqué hein, parce que tu arrives, il y a un vrai défi. Donc tu essaies de faire des produits beaux, mais tu dois raconter les avantages produits. Donc c'était un vrai enjeu et d'ailleurs c'est ça qui a fait un peu toute la saveur de mon métier au début, hein, mine de rien. Et ça s'est largement démocratisé, en tout cas c'est un mot qui commence à rentrer vraiment dans le vocabulaire quotidien d'un décathlonien. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement la clé d'entrée elle est toujours émotionnelle. Et c'est pour ça que je te disais, j'ai une seconde pour les toucher et je dois vraiment toucher les gens en fait. Pour moi une image c'est comme un produit, ce que les gens en voient c'est, en fait ce qui est important c'est l'émotion que tu vas susciter. Donc effectivement nos clients ce qu'ils font, ce qu'on fait nous, quand on cherche une paire de chaussures, on rentre dans un magasin, on va sur le web, on scrolle ou alors on se promène dans le rayon et on va aller vers la chaussure qu'on va trouver la plus stylée en fait. On va la regarder, on va vérifier le prix, donc si le prix correspond à ce qu'on avait prévu d'investir, du coup on va l'essayer et peu de gens lisent vraiment les avantages produits. Donc la clé d'entrée du style elle est hyper importante. Et pourquoi aussi, d'ailleurs je crois que je t'ai fait le parallèle tout à l'heure, l'apparence physique apporte cette notion de confiance en soi. Donc concrètement, quand on se sent beau, stylé dans ses vêtements, on a plus envie de sortir, justement de se montrer et on se dépasse plus aussi parce qu'on est fier. Il y a ce côté, tu vois, très statement qui fait que tu te redresses. Non mais c'est important, hein, même dans le travail, on le ressent. Quand tu es bien habillé, tu te sens comme si tu avais un petit pouvoir en plus. Dans le sport, c'est vraiment le cas. Donc nous, c'est ce qu'on veut apporter à nos clients en fait. On veut qu'ils se sentent beaux. Pour leur permettre de faire des choses en fait et leur donner envie de faire les choses aussi. Depuis tout à l'heure on parle de Kalenji, j'entends bien sport mais j'entends stylé. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore une fois dans la manière de porter le produit, de vendre le produit en fait ce n'est pas obligatoirement juste adressé aux sportifs qui veulent faire de la course mais ça peut être aussi tout simplement adapté à des personnes qui veulent être stylées dans la société. Bah oui c'est tout à fait ça en fait. Nous ce qu'on se dit, nous, on conçoit des produits qui sont conçus pour le running et parce qu'ils sont stylés et confortables, conviennent au quotidien en fait. Ce qu'on imagine, et d'ailleurs nos premiers clients, ils sont plutôt invisibles, c'est assez étonnant, mais en fait c'est des personnes qui ont un mode de vie actif. Tu vas au restaurant, la prochaine fois que tu y vas, regarde ce qu'ils ont au pied. Ouais. Tu verras beaucoup de Kalenji, donc les serveurs sont en Kalenji, ils marchent en fait toute la journée. En réalité, c'est eux les vrais sportifs. Quelqu'un qui travaille dans le corps médical, beaucoup de personnes dans le corps médical ont des chaussures Kalenji. Donc pour les mêmes raisons en fait, parce qu'ils passent leur journée debout, donc ils ont un mode de vie actif. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont faire des choix de produits techniques. D'ailleurs, ils vont les choisir pour leurs avantages techniques.
Donc ça veut Ouais. dire que parfois, j'imagine, tu te balades, tu vas boire des verres ou quoi, Ah et tu ouais. regardes les gens, les styles, et tu dis Ouais. hey, c'est Kalenji ça? Ah ouais, mais ça m'arrive tous les jours en fait, des sportifs, moi j'appelle ça les sportifs du quotidien, ceux qui sont pas conscients qu'en fait ils sont actifs et qu'ils ont une activité sportive chaque jour en fait. Et après effectivement il y a tous les gens qui, comme moi, là j'ai une paire de baskets, je viens au boulot avec, bon j'ai pas un mode de vie actif mais en fait j'aime le style du produit et puis je me sens en plus moi que dans des petites chaussures. Donc en fait finalement on touche beaucoup de gens et on fait vraiment partie du quotidien des gens. C'est juste que là maintenant on l'affirme en fait, on se dit bah ça c'est nous, les clients vivent déjà comme ça avec nous depuis des années, on le storytell, c'est tout. C'est tout. Ouais. Alors attention, ma petite question tendance, c'est ma question Christina Cordula, si tu vois ce que je Cordula. veux dire. C'est quoi le style Kalenji que tu pourrais me donner là? Imaginons là, je pars en magasin juste après, d'accord? Je vais m'acheter du Kalenji. C'est quoi la tenue pour que je sois stylé, s'il te plaît? Bah moi je te dirais déjà de prendre la petite doudoune crème là, elle est magnifique portée, elle est vraiment très belle, avec le petit hoodie noir en dessous, parce qu'il est hyper doux et puis il a tout ce qu'il faut, tu vois, des poches, les perforations, donc très très confortable et les clients l'adorent. D'accord. Quand même, pour pas faire un total look, je te dirais de mettre un jean ou un chino, ça marche hyper bien. Et je te donnerai notre nouvelle paire de baskets qui sort en mars, qui s'appelle la Jog Flow. Ok. Et je pense qu'avec ça, tu serais paré pour Ok. être le meilleur de toi-même. Honey,